m'entends, tu m'entends, tu m'entends. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Regarde, regarde. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer ma GoPro que j'ai eue à Noël. Donc c'est une vidéo unboxing. Donc on commence par l'emballage. C'est parti. Donc, attendez, voilà. Donc l'emballage en lui-même est d'assez bonne qualité, mais voilà, c'est pas... il est bien, on va dire. Mais faut faire gaffe, parfois ça peut être un petit peu esquinté à des endroits, mais bon voilà. Donc en haut c'est pas très intéressant, c'est le tout transparent pour voir la GoPro. Donc c'est une Action Cam Waterproof Action Camera 2.0. C'est une Hyundai H-Cam 8, donc je préviens, je filme en 480p. Donc c'est déjà mieux que la 360p je crois, oui c'est ça. Donc voilà, donc je filme en 480p, donc j'espère que la qualité sera mieux. Si c'est pas bon, n'hésitez pas à augmenter la qualité. Sur Android, c'est pas possible de la bouger, mais elle sera en bonne qualité. Et sur ordinateur, vous faites le petit paramètre quand vous êtes sur une vidéo et vous changez la qualité. Donc, allez, waterproof. La caméra, c'est un 1,3 mégapixels. C'est CMOS 1,3 MP, donc mégapixels. Les vidéos sont en vidéo full HD en 1080p, mais je vous le conseille pas 1080p parce que vous avez moins de temps d'enregistrement. Je vais en parler après sur le petit manuel. Voilà. En fait, quand je l'avais eu, je l'avais regardé avant que ça soit emballé, pour être sûr que tout allait bien, que tout était de bonne qualité. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc sur la droite du paquet, donc voilà, à droite. Hop. Donc là, on voit la GoPro de face. On la voit un petit peu de côté pour voir les finitions, là comme ça. Et l'écran, bon, on peut pas vraiment le voir parce qu'on le voit. Enfin, c'est pas facile à voir, mais bon, voilà. Nous avons derrière. Donc ça, je vous le dirai après. Non, je vais vous le dire maintenant. Donc, je vous le dis en français, c'est logique. Écran de contrôle LCD 2 pouces. Waterproof 30 mètres. Donc 30 mètres, c'est quand même pas mal, on va dire. Avec boîtier étanche IPX8. Full HD 1920 x 1080 pixels. 30 fps. Format vidéo mauve. Donc c'est mauve, c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, on s'en contente. Après avec un logiciel on peut le changer de format, comme moi avec Windows Movie Maker. Donc format de compression H264, donc je sais pas ce que c'est, mais bon voilà. Photo, capteur 1,3 mégapixels CMOS sensor. Attendez, 1,3 mégapixels. Ah si, c'est bien, c'est écrit, je crois qu'il y avait une faute. Excusez-moi. Capteur, non, je viens de le dire. Résolution de l'image, 1,3 mégapixels, 3 mégapixels, 5 mégapixels, 8 mégapixels, 12 mégapixels. Donc plus c'est gros, plus ça augmente la vidéo. En fait, c'est plus chargé en fait. Donc les paramètres, je vous les montre après, mais franchement, n'y touchez pas, sauf la résolution de la vidéo, c'est tout. Le reste, n'y touchez pas, tout est bien réglé. À part si vous êtes assez... Vous connaissez bien la cam, mais bon, voilà. Donc, excusez-moi pour la qualité, je suis vraiment désolée. Si je fais mon plus gros, c'est... En fait, ça va être trop lourd à... Vous voyez, à changer de format. Donc, 480p, j'évite de faire mieux parce que... Après, je pourrais essayer, mais... Voilà. Bref. C'est pas grave, de toute façon, je vous lis. Format d'image JPEG. Donc, c'est le format. Objectif objectif grand angle 140 degrés. Exposition auto, sensibilité auto, balance des blancs auto, donc HDMI, mémoire interne 1 GB, bon, il dit ça mais elle n'a pas de mémoire. Lecteur micro SD max 32 Go, j'ai une carte de 32 Go, je l'ai eu avec d'ailleurs. Système OS compatible Windows XP, Windows 7, Vista, Mac OS. Donc vous inquiétez pas, c'est compatible avec Windows 10 et 8, car je l'ai testé. Et je vais vous expliquer pourquoi je le sais parce que je vais vous le dire après. L'alimentation DC 5 volts
1 ampère. Batterie Lion 900 milliampères. Attendez, 3,7 volts. Voilà. Donc c'est un câble de 5 volts, mais c'est un 3,5 la batterie en fait. Les accessoires, je vous les dis pas parce que je voulais vous le dire petit à petit, mais je peux vous dire qu'il y a un manuel. Voilà, c'est tout. Voilà. Attendez, pourquoi je fais ça? On n'a pas fini. Donc voilà, la caméra et ses accessoires. Je passe vite fait parce que je bafouille là. Je vais vous les montrer. Donc, attendez, je mets l'emballage. Non, je vais le mettre là-bas pour éviter de m'asseoir dessus. Alors, commençons par les équipements. Le manuel on le fera en dernier et je vous ferai peut-être un petit truc au test. Je ne sais pas encore, mais je vais essayer de voir. Donc là, je vais m'asseoir. Donc, déjà, elle est composée d'un allume-cigare. Donc, en gros, il y a la prise qui est là, qui se branche sur la GoPro. Je vous montrerai après comment ça se branche. Voilà. Et l'allume-cigare, voilà. Un truc tout simple, quoi. Il y a la petite lampe là rouge. Vous pouvez peut-être pas la voir. Si là, voilà, elle est là. Enfin, voilà, quoi. Vous l'avez vu. Alors, là, c'est assez intéressant, mais moi, je le ferai pas parce que j'ai peur qu'avec une vibration, que ça tombe. Et j'aimerais pas que ma GoPro se retrouve à terre. Donc, voilà. Donc, il s'agit d'une fixation sur pare-brise, je sais plus comment ça s'appelle, une ventouse, voilà. Donc la ventouse, voilà, c'est comme un GPS. Donc en fait la GoPro, vous l'attachez là. Comment on fait? Me demandez pas dans les commentaires, je n'ai pas encore trouvé comment on fait. Je l'ai eu que hier, hein. Enfin, je l'ai ouvert ce matin, je l'ai ouvert hier, mais à minuit en fait, ce matin à minuit en fait, voilà, vous comprenez. Ça je vais mettre là. Alors, donc ça je vais faire après. Alors ça, c'est pour les casques. Vous pouvez aussi faire ça avec, par exemple, il y en a qui font ça avec un trépied. Et en fait, vous voyez, c'est plat. Et en gros, ils défont le truc collant. Paf, il colle et voilà. Puis après, il y a juste à clipser dedans. Donc voilà. Donc ça, voilà. Hop, il vous donne aussi deux petits autocollants en plus. De rechange en fait, en plus. Mais normalement, c'est très résistant à l'eau, donc il n'y a aucun risque. Donc voilà. Et là, ça c'est... Vous mettez par exemple, ça se met comme ça. La GoPro, vous la mettez comme ça là-dedans. Attendez. Vous la mettez là. Et en fait, vous attachez votre... mince, j'ai mal visé. Vous mettez votre trépied là dans le trou. Vous vissez. Et donc voilà. Et ça vous fait un sorte de genre de trépied. Donc moi, j'ai en fait, comme j'ai un laser, moi, ça fait un trépied. Donc, je vais vous montrer. Attendez. Juste 2 secondes. Excusez-moi. Je vais juste faire un petit peu de bruit pour aller le chercher. J'arrive. Hop. Hop. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, me revoilà. Attendez. Voilà. Donc, me revoilà. Donc, voilà. Un trépied. Donc, attendez. Je vais le fixer. Hop, la tâche, je viens de le mettre où? Là. Donc c'est pas compliqué en fait, juste en dessous, vous voyez, vous le vissez, c'est pas compliqué. Désolé de vous voyez le plastique des choses, mais voilà, je suis désolé. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez mes choses que j'ai à l'appareil Gamsweek. Voilà, vous dépliez. Et voilà, ça vous fait un trépied. Tout simplement. Moi c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée. Donc voilà. C'est assez pratique. Ça vous évite d'acheter une tige, mais voilà, là ça me fait un trépied, mais c'est pas assez long en fait. Mais je vais quand même acheter une tige. Quand je ne sais pas encore, mais je vous la montrerai dans une vidéo différente. Je ferai des vidéos Skywars, donc je vais peut-être en faire une là juste après qui sortira. Je ne suis pas encore sûre, ça sera peut-être fait que demain et sortira demain. Je ne sais pas encore. Donc ça, attendez, c'est mon petit système que je me suis fait tout à l'heure, donc ça c'est pas
important. Donc, au pire, c'est pas grave, mais regardez. Après, vous avez un petit embout. Donc, ils appellent ça un visseur pour l'écrou. C'est pas vraiment pour ça. Mais en fait, ce que je fais, c'est que ça, vous voyez, ça, je l'attache au boîtier. Donc, en fait, j'ai pris une petite vis et un boulon de mécano. Plus, vous voyez, les trucs pour visser, là, la tige comme ça, là. Et la sorte de clé pour mettre le carré dedans. Voilà. Je fais mon petit système à moi. Ça, je l'attache au bloc, à la protection étanche. Excusez-moi s'il y a des petits coups d'ombre des fois. Mais voilà, je mets ça au boîtier de GoPro. Là, je le mets au-dessus de ça. Donc, vous voyez, là, en fait, il y a une vis en haut et une vis en bas. Donc là, ici, je mets le trépied. Et là, je visse. Donc, c'est soit je veux la garder dans son boîtier et je fais ce système-là. Donc, je vous leur dis, ça vous le mettez au truc et vous vissez au boîtier étanche. Ça, vous le vissez là. Et le petit truc là, vous vissez le trépied. Et voilà comment j'ai fait pour si vous voulez avoir le boîtier et sans avoir le boîtier. Je vous montrerai après comment j'ai fait, je vous le montrerai. Donc je vous montrerai le truc après pour bien vous expliquer. Hop, je prends un autre embout. Donc là, il y a une sorte de petite rallonge. Donc c'est peut-être pour les tiges de changement en fait. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer. Attendez. Voilà. En fait, pour le dévisser, il faut faire ça, le tenir et vous dévisser. Et vous inquiétez pas, en fait, le boulon, regardez. Regardez. Vous voyez, je peux forcer, il se défait pas. Le boulon est fait pour être dessus. Donc vous voyez, vous pouvez visser sans souci, sans vouloir appuyer là. Il n'y a même pas besoin. Donc c'est super. Donc voilà. Et ah non, j'ai oublié un truc qui va. Je pense que je vais m'en servir. Donc voilà. Et ça, je pense que tout le monde le connaît. C'est l'attache pour vélo. Donc le seul souci, c'est que là, vous voyez, il y a le boulon, mais il n'y a pas la tige. Donc il faut se servir de la tige de cet embout-là, malheureusement. Mais bon, c'est pas un souci, il faut faire des modifs. Donc ça, vous voyez, vous l'attachez à votre guidon, vous faites votre système. Et voilà, puis ça marche très bien. Donc voilà, donc ça, c'est bon. Ça, je vous le montre à la fin. Et juste un truc de base est attaché au bloc étanche. Ce petit truc-là. Une sorte de pince, en fait, pour les accrocher des choses, en fait. Et il y a la tige, en gros, qui va là. Donc, parfois, ça, vous pouvez vous en servir pour le mettre sur le truc du vélo, par exemple, vous voyez. C'est un peu le truc central, on va dire, en fait. Donc, il y a ça. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Votre truc vélo, qui est là, le truc casque, en fait, hop, vous voyez, en fait, vous le... là, je vais pas pouvoir y arriver, mais... Enfin, vous avez compris, en gros, voilà, vous le rentrez dans les deux trucs, vous clipsez, et vous déclipsez quand vous voulez, en fait. Je vais essayer de le faire, mais c'est pas gagné. Hein. Je vous le dis tout de suite. Par contre, excusez-moi, la vidéo va être un peu longue. Vous voyez, vous faites ça. Attendez. Attendez, j'essaie de voir comment ça marche. Attendez, ça doit pas être... Ah mais non, en fait, ça se met pas là. À moins que si, mais... J'ai pas envie de forcer, il suffit que ça se casse. Je comprends pas, j'arrive pas à le mettre. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous avez compris, en fait, voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc, attendez, il y a le câble là, je vais le mettre là. Donc après, on finit avec des cordes que j'avais. Je pense que ça doit être pour faire avec ce système-là. Je pense que ça marche pour les casques. Ah mais non, je suis bête. Ah mais non. Ah mais si, ça doit être ça.
Ça, c'est crochet à la GoPro. Et normalement, ça se clip dedans. Mais là, j'ai pas envie de forcer parce que si ça se casse, on ne sait jamais. Donc, il y a 2 bouts de sangle, voilà, toutes simples en fait, qui sont juste, vous voyez, enroulés de là en fait. Vous voyez, si j'arrache, vous voyez, en fait, ça se défait en fait. C'est un petit bout comme ça. Et là, il y a des choses longues comme ça. Donc, voilà, au bout, il n'y a rien. Et à l'autre bout, il y a ça. Il y a tout comme ça. Donc, attendez, parce que comme on est le soir, on voit pas très bien. Ah, voilà. Comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça s'ouvre, mais j'ai pas encore compris à quoi ça sert. Mais bon, voilà. Donc, hop, attendez. Ça, j'ai pas fermé. Je vais le faire maintenant. Hop. Ça là. Hop, excusez-moi, je vais le ranger assez vite. Pour le truc vélo, ça. Et donc, donc excusez-moi, j'ai sans faire exprès en rangeant, j'appuie sur le pad. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est coupé en fait. Sans le faire exprès, ça a coupé l'enregistrement. Donc là, je vais vous montrer le système que j'ai fait avec le boîtier. Donc en fait, si vous le mettez de ce sens-là, que vous mettez un gros programme comme ça, vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton qui est au-dessus en fait. Je vais vous montrer pourquoi en fait, c'est ce que je vous ai dit. Donc ça, vous le mettez ici, le plus grand, ici. Et en haut, il y a juste ça, ben, c'est en haut en fait. Donc vous vissez le trépied, voilà. Donc dès que c'est fait, vous faites ça. Ça, le petit embout, vous le vissez au-dessus. Et comme en fait, vous voyez, comme je vous ai dit, les boulons ne se défont pas. Ce qui est assez dommage quand même. Ça aurait été assez bien. Bah du coup, bah, le problème c'est que sinon j'ai que la vis, donc c'est-à-dire ça. Ça sert à rien, je trouve que ça tient pas. Donc voilà. Donc c'est vissé, hop. Et ça, je vais le défaire. Donc voilà. Je défais. Voilà. Donc là, vous allez voir le bloc étanche que je vais vous montrer juste après, avant la caméra. Donc voilà le petit boulon. Donc en fait, voilà ce que je fais. Alors, je prends le bloc étanche. Donc là, il est ouvert parce qu'en fait, déjà juste avant de commencer la vidéo, j'ai testé le waterproof. Donc attendez. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'entre, vous voyez, entre la barre et ici, je vais faire ça avec la GoPro, le bloc. Je vais glisser entre les deux. Donc, je vous prouve que je ne vais pas faire d'autre chose. Hop, attendez, je mets juste la vis, c'est pour me permettre comme ça. Voilà. Voilà, je fais ça. Je visse. Et voilà. Et voilà mon saut de trépied avec le bloc. Et sinon, si c'est sans le bloc, ben, il n'y a pas le truc là. Donc en gros, je fais ça. Le boîtier, je défais. Hop, attendez, excusez-moi. Donc, plus que j'arrive pas à la trouver. Voilà. Donc j'ai tout là. Et puis ça vous donne plus que ça. Vous mettez la GoPro là-dedans. Voilà. Donc, attendez, je mets juste ça là. Voilà. Excusez-moi que tout le temps mon bras passe, mais voilà, j'ai pas d'autres moyens. Bon, c'est pas très bien rangé, mais bon, voilà. Voilà quoi. Et bah maintenant, ça on va le mettre là. Donc là, on va passer au bloc étanche. Donc, voilà. Attendez. Voilà. Donc le bloc étanche. Alors, comme je viens de vous dire, j'ai testé le waterproof. Je l'ai mis dans une bassine sous l'eau. Donc, ça fonctionne très bien. Franchement, il est super ce boîtier. Il est vraiment étanche. J'ai vraiment appuyé sur tous les boutons. Tout ça, appuyé. L'eau ne rentre même pas là, ici, à l'intérieur, nulle part. C'est un boîtier super, franchement. Donc, quand il est fermé... Hop, attendez... Excusez-moi. Hop, attendez, je le ferme. Attendez, parce que je me suis loupée. Voilà. Attendez, je vais juste remettre la petite épingle que je vous ai parlé. Enfin, la petite... Enfin, vous voyez le truc que je vous ai montré tout à l'heure qui est défait.
J'en mets parce qu'en fait, comme ça me permet de pas le tenir tout le temps. Voilà. Donc, voilà le boîtier. Donc, assez bien. Donc, en fait, pour l'ouvrir, c'est tout simple. Vous voyez, il y a une flèche juste là. Vous voyez peut-être pas très bien, mais vous voyez un petit peu. Là, il y a une flèche aussi. En fait, il y a le petit loquet là. En fait, vous le tirez. Et en fait, il faut pousser. Donc, vous le tirez. Et là, en fait, ce que vous faites, eh bien, vous soulevez la partie d'en haut. Et voilà. Et dès que c'est ouvert, bah voilà, vous lâchez. Non, attendez, je croyais que c'était fissuré, mais non. Non, c'est normal en fait. Et voilà, donc c'est ça là. Là, ça vous le soulevez. Et voilà. Et vous attrapez la GoPro. Donc là, perso, je vais pas faire les tests intérieurs dedans. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je viens de le faire. Donc si je mets la GoPro et qu'il y a une petite goutte qui est coulée dedans, comme je l'ai ouvert, en fait, là, avec tout le petit système ici, en fait, il y a de l'eau qui s'est peut-être incrustée. Donc j'ai peur que ça fasse un l'eau rentre. En fait, je laisse ouvert là parce que j'attends qu'il sèche. Comme ça, demain, je pourrai la remettre dedans. Donc, attendez, je vais juste refaire un peu tout. Attendez, je range un peu parce que ça va être le bordel sinon pour vous expliquer. Donc là, on va passer au manuel. Ah oui, non, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc aussi. La... Comment La GoPro est fournie avec un câble aussi. J'ai oublié de vous dire, donc en câble USB pour la recharger. Donc ça, vous le mettez sur votre ordinateur. Batterie de seconde, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Si oui, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne pense pas. Et ce côté-là, branché à la GoPro, donc je vous montre après quand on aura fait le livre. Donc, voilà, c'est parti pour le livre. Alors, il y a deux parties, donc la première partie dure tout ça. Alors, là, c'est fini. Là, c'est la première partie, voilà. Donc, attention au départ, c'est le truc attention, ce produit est un appareil de très haute précision, ne pas lui faire subir de chute. Enfin voilà, c'est les trucs que vous savez qu'il faut pas faire, donc voilà. Donc batterie, chargeur et accessoires, tout ça. Après, ça vous dit que si vous faites ça, que vous conduisez, ne le faites pas. C'est mieux que ça soit votre passager qui l'allume, qui la démarre, que ça soit pas vous qui conduisez. Tout ce truc-là, en fait. Que faut la mettre hors des portées des enfants parce que les petits bouts peuvent être dangereux. Donc si petit dévisse une vis et qui veut la manger, enfin voilà quoi. Bon, moi je suis pas petit, je suis grand maintenant, mais bon voilà. Vous comprenez. Donc là ça vous explique tous les boutons, mais c'est pas un problème, je vous explique tout. Là ça explique l'arrière, l'écran, tout ça, bas, haut, tout ça, tous les boutons. Loquet de cache de la batterie, voilà, tout ça, enfin voilà, comme vous avez compris. Et là, les accessoires, le devant, on s'explique bouton secteur de... En fait, les boutons qui sont de base sur la GoPro se retrouvent à l'extérieur. En fait, c'est les boutons en métal qu'on appuie, ça appuie sur les boutons de la GoPro. Donc oui, la GoPro est juste là, derrière moi, là, juste là. Et je la cache parce que on n'y est pas encore. Donc là, c'est expliqué un vidéo et tout le bordel. Alors là, ça va vous intéresser. Là, je vais tout lire. Donc si vous avez une carte mémoire de 4 Go, donc c'est écrit là dans le tableau là. 4 Go. 30, si vous êtes en 1080p, 30 minutes. Vous pouvez estimer que 30 minutes, c'est très peu. 4 Go, je vous la conseille pas d'en acheter une, c'est très peu, une demi-heure. 720p, 60 fps, 40 minutes, donc c'est encore en 4 Go, je dis tout dans le même. 8 Go. 1080p, 60 minutes, donc 1 heure. 720p, 80 minutes, 1h20. 16 Go, 1080p, 120 minutes. 720p, 160 minutes. 32 Go, là ça me concerne. 1080p, 240 minutes. 720p, 320 minutes. Donc moi, je filme en 720p, ce qui me permet de filmer 320 minutes. Mais la qualité, franchement, je vous dis, c'est une pure beauté. Alors, ils disent que là, l'appareil photo peut aller jusqu'à 12 mégapixels. Voilà, ça vous prévient. Là, ça vous dit 1 sont coupés, tout ça. En fait, ça vous explique les paramètres, mais là, c'est en anglais, du coup, vous ne pouvez pas comprendre.
LCD 2 pouces, 140 langue anglaise, Full HD 1080p, enfin voilà quoi, vous lirez à vous-même. Format vidéo, j'ai dit tout à l'heure MOV, format compressé H264, stockage micro, carte SD max 32 Go, USB port micro USB 2.0, donc c'est micro USB. HDMI port, donc ça veut dire qu'en fait si vous avez un cordon HDMI, c'est pour relier direct à la télé, pour regarder vos vidéos au lieu de les transférer, vous voyez, par ordinateur, les remettre sur une clé, les mettre sur la télé, ou les faire passer, vous voyez, de votre ordi à la télé en HDMI, enfin tout un bordel quoi. Alimentation DC 5 volts 1 ampère, enfin 1A, je crois que c'est 1 ampère, ouais c'est ça. Type de batterie et capacité 900 mAh, batterie Li-ion. Temps d'enregistrement 70 minutes. Vous fiez pas à ça. C'est pas du tout vrai. Temps de chargement. Ça pique quand même. 2h30. Voilà. C'est un petit peu long, mais faut... Voilà. Système d'exploitation, bah, c'est tous les Windows que je vous ai dit. Je vous rappelle, Windows 8 et Windows 10. Aucun souci. Windows 8, je pense que ça doit être bon, même si moi j'en ai pas. Je pense que ça doit être bon. Mais Windows 10, c'est sûr, je vais vous le prouver. Dimension 59,3, 29,3, 41,1, donc c'est des millimètres, c'est pas en centimètres. Poids 46 grammes, ce qui est léger. Donc voilà. Donc capture des vidéos, tout ça. En fait là tout ça je vais pas vous le dire parce que c'est pas... Je vais tous vous dire en fait. Brancher la caméra à un ordinateur. Donc là c'est pour la charge. C'est pour que ça vous prévienne. C'est écrit juste là. Brancher la caméra à un ordinateur ou à un chargement USB. Le voyant LED rouge reste allumé pendant la charge. Le voyant LED rouge s'éteint une fois la batterie pleine et rechargée. Donc là, ils ont dit 2h30 de base. Mais pour la première fois que vous la rechargez, quand vous la utilisez, quand vous l'avez, la batterie est un petit peu chargée. Elle dure, allez, peut-être une vingtaine de minutes et elle s'éteint. Parce que elle est pas... En fait, sur votre GoPro, ça affiche plein, mais elle n'est pas pleine. Hein. N'y croyez pas. Ils vont pas vous la mettre pleine. Et bah, dès qu'elle est... Ça met 2 heures le premier... non, 3 heures le premier coup. C'est ce que j'ai entendu dans une vidéo. Parce qu'à mon avis, il a dû tester. 3 heures, ça met le premier coup. Et après, ça met 2h30. Donc, juste une demi-heure de gagner. Mais bon, voilà. Faut juste s'y prévoir à l'avance. Voilà. Donc maintenant, c'est fini pour le manuel. Et là, tous ceux qui l'attendent, on y est arrivé. On va en parler maintenant. Donc, la GoPro est juste là. Donc, comme je vous ai dit, là, il y a juste un... En fait, il y a un petit accro, en fait. Voilà, le petit problème. J'ai un petit accro. C'est en fait, c'est un sorte de mini plastique qui est au-dessus. Il y a un petit accro avec. Bon, c'est un petit peu gênant à la vue quand on le regarde. Mais... Moi, perso, ça me gêne pas. Ça, c'est pas un problème, elle fonctionne quand même. Donc alors, pour l'allumer. Donc maintenant, je vais vous expliquer avant les connectiques sur les côtés. Donc quand vous êtes voilà sur l'écran, vous retournez ici. Alors, désolé pour la qualité. Donc là, le branchement qui est là, c'est le branchement pour le cordon et l'allume-cigare. Vous voyez, hop. Je branche celui du haut, hein, vous voyez. Hop, branché. Et vous branchez en USB sur l'ordinateur. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça fait quand c'est connecté. Donc, vous allez entendre la petite connexion sur mon ordinateur. Donc la GoPro là, a fait une petite animation Hyundai. Et là c'est mes connectiques. Donc là, vous avez beau naviguer dans les flèches, ça ne marche pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait tout simplement, elle est en mode charge. Donc quand ça charge, on vous a dit que la LED rouge reste allumée. Et ben elle est allumée. Voilà, tout simplement. Bon là, reste allumée parce que faut laisser le temps. Mais je pense qu'elle va s'éteindre dans pas longtemps quand elle sera chargée. Donc, voilà. Donc le fichier. Donc vous avez, si vous êtes sur car, voilà. Donc car c'est le mode car qu'il y aura, je vais vous montrer. En fait, ça vous permet que quand vous êtes en car, ça, vous voyez, peut pas que la vidéo fasse tout le temps en fait, voilà. Donc il y a le mode car. Le mode photo, tout simplement.
le mode vidéo, normal aussi. Donc voilà, ça fait juste ça, c'est en 3 fichiers seulement, c'est tout. Il y a pas plus de fichiers, c'est pas comme vous savez dans vidéo, faut rouvrir un fichier, faut rouvrir encore un fichier, c'est pas tout un bordel, c'est vite fait, voilà. Donc c'est ça, c'est par contre c'est super. Donc voilà. Donc allez brancher, mais là je vais la débrancher parce que sinon je peux pas accéder. Donc elle refait l'animation. Donc alors pour je vais finir vite fait. Donc là il y a la petite connectique ouais, HDMI. Voilà, vous voyez HDMI pour la télé en fait. Mais j'ai pas ce canon là. Et j'ai jamais vu ce connectique là. Sauf sur un caméscope. Mais voilà. Je l'ai vu très peu de fois. Et là, juste là, vous pouvez pas voir. Mais là, il y a le petit truc de carte SD. Moi, j'en ai une. C'est pas vide. Donc voilà. Donc là, il y a 2 flèches. Au bas. Il y a le microphone. Il y a le OK. La petite LED. Et voilà le devant. Donc déjà, au toucher, quand on touche le devant, franchement, voilà. Pourtant, elle vient de Chine quand même. Hein. Je dis bien de Chine. On est bien entendu Chine. Excusez-moi, mais là, franchement, au toucher, franchement, j'adore. Le contour, pareil. Franchement, il est super. Et je voulais vous dire, hop, en dessous de la caméra, en dessous, là, il y a un petit papier. Il faut juste le soulever un petit peu parce que vous voyez, en fait, le truc, c'est que, attendez, focus. Voilà. En fait, voilà, il faut la soulever un peu parce que regardez, en fait, là, il y a un petit trou, si, je sais pas si vous voyez. Là, juste là. Là, voilà. Bah là, en fait, attendez. Vous voyez, juste au-dessus, là, il y a un trou. Bah là, juste au-dessus, il faut tirer. Donc, regardez, moi, je vais tirer. Hop, là. Alors, il faut... Attendez. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Hier, j'ai arrivé. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas à l'ouvrir parce que si je casse... En fait, vous voyez, vous appuyez, puis ça s'ouvre. Donc, pour l'allumer, il faut tout simplement, devant, appuyer une petite pression sur le bouton. Donc, j'appuie. Je fais une petite pression. Et voilà, une petite animation Hyundai. Donc voilà, là il y aura mon écran télé. Donc là la qualité, vous voyez que c'est un peu flou, mais je vous jure la qualité elle est super. Si je peux, je tourne une petite vidéo puis j'assemble là juste après cette vidéo à la fin. Mais voilà, donc là ça vous affiche votre mode. Donc là c'est vidéo, votre FPS. Donc moi je mets en 60 FPS, 720p. Et voilà, il y a un temps mais j'ai pas compris encore. Mais au pire c'est pas grave, vous vous en fichez un petit peu. Votre batterie, juste là en bas. Voilà. Donc pour accéder aux paramètres, sur les côtés, il y a 2 flèches. Vous cliquez sur celle du bas. Et voilà. Donc il y a résolution. Donc si vous appuyez une fois, vous êtes sur résolution. Pour accéder à toutes sortes de résolutions, vous faites OK. Donc il y a 1080p 30 fps, 720p 60 fps, 720p 30 fps. Si vous voulez pas aller là, pour faire retour, vous appuyez sur le bouton de devant pour allumer juste une fois. Voilà. La qualité de vidéo. Mettez-la en très haute. Franchement, très haute, c'est super. Pour confirmer, vous faites OK, c'est écrit en bas en fait. Voilà, vous avez arrière, le bouton éteindre et OK pour voilà. Le c'est machin, ça sert à rien. Le balance des blancs, j'ai pas touché. Ralenti, j'ai pas touché. J'ai pas touché. Donc on revient tout en haut. Voilà, il n'y a pas sans résolution que dalle. Vous appuyez une fois sur OK. Et vous arrivez dans l'autre petit paramètre. Et là, j'ai un touché aussi. Voix. Arrêt automatique. Donc en gros, 30 minutes. 30 minutes. 3 minutes sans y toucher. Elle s'éteint toute seule. Et l'écran de protection. Donc en gros, 1 minute d'activité. Donc en gros, si vous êtes juste parti vite fait, chercher par exemple une bouteille d'eau. 1 minute. Paf, c'est juste l'écran qui se met en veille. Vous avez juste appuyé devant sur le bouton d'allumage. Vous faites clac une pression.
comme si vous voulez faire arrière, mais vous faites une pression et ça s'allume. Écran de protection, voilà, je viens de le dire. Rotation d'écran, j'ai rien touché. Date et heure, bah voilà. Langue français, bah ça s'est mis normalement. Fréquence, j'ai pas touché. Système pas touché. Et formaté pas touché. Voilà, retour. Donc ça, franchement, c'est une belle caméra. Donc pour changer de mode, vous avez... je sais plus comment on fait. Ah oui, excusez-moi. Vous appuyez devant le bouton mode une fois. Donc là, on est en mode vidéo, là, on est en mode auto. Voilà. Automobile. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis ici. Je vous ai dit, c'est pour éviter que quand vous êtes en voiture, que ça, vous voyez, que la caméra fasse ça. Comment la qualité elle reste encore bonne en fait. Vous allez voir que c'est pas de bonne qualité, mais vous voyez, vous allez voir sur la GoPro, c'est vraiment de bonne qualité. Vous rappuyez une fois, et là ça met un peu. Vous dites, mais c'est quoi ça? Et bah, c'est le mode photo, voilà. Donc là moi je suis réglé en 8 mégapixels. Donc j'y touche pas, franchement c'est une bonne qualité. À côté il y a 9999, je ne sais pas ce que c'est, mais bon voilà. Vous cliquez une fois, vous arrivez sur vos vidéos automobiles, vos vidéos vidéo et vos photos. Si ça vous plaît pas, vous faites retour devant, je vous le rappelle. Donc pour enregistrer, tout simplement, vous appuyez une fois sur OK. Et voilà, et là c'est mes 2016, 12, 25, la date en fait que j'ai réglé moi. Et il est... Ah si, ah bah en fait ça vous indique l'heure en fait dès que vous enregistrez en fait. Ça vous indique l'heure. Et à côté rec. Et là en bas vous avez votre batterie. Si vous voulez arrêter c'est une fois, voilà. Donc si vous voulez aller l'effacer, c'est pareil qu'une photo, hein, c'est exactement pareil. Mince, retour. Donc vous faites les modes, vous allez jusqu'au mode comme ça. Vous êtes sur vidéo, vous faites OK pour faire entrer les clés là. Là il y a toutes vos vidéos, là ça peut mettre 1 sur 2. Donc si vous voulez changer, en fait pour naviguer dans vos vidéos, s'il y en a une qui vous plaît pas, vous effacez, vous naviguez. Pour aller sur la deuxième, vous faites flèche du bas. Si vous voulez revenir avant, flèche du haut. C'est vous qui voyez. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc voilà. Bah là, vous faites une longue pression sur le bouton en bas. Sur celle-là. Longue pression. Sans s'arrêter. Voilà. Vous atterrissez là. Donc il y a le truc paramètres. Donc voilà, les paramètres date et heure, voix, tout ça. Et là, protéger. Donc si vous voulez pas que si quelqu'un touche à votre caméra, ne la voie pas. Mais voilà, je vous le conseille pas. On sait jamais qu'il y a un petit souci. Vous allez sur supprimer. Vous faites OK. Une ou tout. Si vous voulez tous les supprimer. Tous ou une. Bon là, perso, je vais pas faire tout parce que voilà, il n'y en a qu'une. Vous faites OK. Là, vous faites yes. Vous faites monter avec la flèche. OK. Et voilà. Dès que c'est fait, vous faites retour. Et vous revenez sur votre mode. Donc voilà. Et pour la éteindre, longue pression en avant. Et voilà. Donc, voilà cette vidéo unboxing. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. Attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, j'ai oublié ça. Donc avec ma petite carte SD, ce qui est logique, j'ai eu ça. Hop, focus, voilà. Une micro adaptateur, ce qui est super. Donc je ferai peut-être des vlogs, peut-être, je suis pas encore sûre, mais je verrai. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si oui, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à mettre un commentaire. Partage la vidéo. Donc je vais juste après ça, je fais une petite vidéo vite fait de 10 secondes. Et je l'assemble après cette vidéo. Voilà. Ciao ciao. Enfin, bye bye.